Yes, coucou, coucou tout le monde. Donc, nous sommes aujourd'hui lundi. C'est bizarre, je regarde pas bien la caméra. J'ai l'impression que je suis pas super bien placée. J'essaie de voir ce qu'on peut faire avec ce que je peux faire avec ma tablette pour voir si c'est plus sympa. Donc, les dernières vidéos, je m'étais mise de l'autre côté, mais mon plan de travail est un petit peu petit. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai dit je vais me mettre sur ma grande table qui est en bazar un petit peu partout. Mais bon, voilà. On n'est pas créatrice pour rien, hein. Voilà, on n'est pas... Voilà, bref. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de tout ce qui est gamme Tsukineko. T-S-U-K-I-N-E-K-O. Tsukineko. C'est super dur à dire et c'est pas simple, j'y arrive, hein. Donc c'est une gamme de feutres, de pads, de nettoyants, etc., etc. Je vais vous montrer un petit peu. Et c'est une gamme qui est vendue par Keepers, enfin chez Keepers, donc la marque que je représente au niveau donc de la VDI. Alors, du coup, pour commencer, je voulais vraiment vous parler principalement de la gamme Memento, mais néanmoins, avant de commencer, je vais vous présenter, enfin pas tout, mais j'ai presque tout, donc je vais essayer de vous présenter pratiquement toute la gamme Tsukineko qui est vendue chez Keepers. Alors, pour commencer, peut-être que je vais commencer par les feutres, c'est le plus simple. Vous avez donc deux gammes de feutres. Vous avez donc la gamme Fabrico, donc la gamme en feutre Fabrico et la gamme Memento. Donc les Fabrico, ce sont des stylos, des feutres, pardon, à double pointe, donc une assez épaisse et une, hop là, évidemment, la blonde dans toute sa splendeur, il faut que je me mette ici, et la pointe plus fine. Vraiment des feutres qui sont à l'eau toutes les deux. Une qui va plus sur le Fabrico, pardon, la Memento, pardon, qui va plus sur le papier, et la Fabrico qui est plus adaptée aux autres matières comme le tissu, pâte à mâcher, oui c'est ça, pâte à mâcher, plutôt poreux, etc. Qui se fixe sur le tissu en plus, hein. Voilà, donc là vous avez la gamme en feutre et vous avez après la gamme en pad, donc les Memento, petit pad, grand pad, et vous avez les pads en Fabrico, mais là j'en ai pourtant, mais je ne sais pas où elles ont disparu. Bon, c'est pas grave, je vais les retrouver. Donc voilà, donc ça, Memento et Fabrico, donc les deux formes de feutre. Vous avez donc ensuite tout ce qui est encre en pad. Alors en pad, vous avez la Versafine. Donc là, je vous présente de la Versafine claire. Pourquoi je vous présente de la claire? Parce que jusqu'à présent, il y a encore un an ou 2 ans, non, à 2 ans je pense déjà, 2 ans en arrière, je travaillais avec de la Versafine claire classique, Ink, mais les couleurs étaient moins vibrantes et il y avait noir, vert, rouge, il y avait un bleu et puis une ou deux autres couleurs, mais bon, vraiment limité. Là, sur la Versafine claire, on est sur une gamme avec plein de couleurs. Donc là, je vous en ai sorti quelques-unes. J'ai du vert, j'ai du rouge, j'ai du orange, j'ai du jaune. Elles sont toutes à l'envers, évidemment. J'ai du jaune, du un peu doré, j'ai du orange. Enfin, j'en ai plein derrière, là. Elles sont là, je crois. Ouais, elles sont vers là, je sais plus, vers là, où j'ai mon doigt. Donc ça, c'est toute la gamme Versafine claire. Donc vous avez la gamme Memento, que je vous ai donc montré tout à l'heure. Donc les pads, les grands et les petits. Là, pareil, hein, vous avez plein de couleurs, hein. Il en existe plein. Nous avons ensuite en pad tout ce qui est Stazone. Memento, Versafine claire, c'est plus adapté au papier. Et puis tampon clear, parce que ça abîme pas, c'est à l'eau, etc. Stazone, attention, c'est vraiment donc une encre. Qu'est-ce qu'ils nous mettent à utiliser dans une pièce bien aérée? Ouais, parce que ça sent vraiment, c'est du solvant. Et c'est à séchage rapide, mais avec solvant. Donc vraiment,
à utiliser vraiment avec parcimonie déjà parce que ça flingue nos tampons clear. Et puis voilà, c'est pas celle que je préfère, mais néanmoins sur les matières lisses comme les photos ou les choses comme ça, donc ça accroche ça. Alors que la Memento, ça va glisser. Donc voilà, donc il faut utiliser ça sur les photos par exemple, ou sur vous savez, le plastique, là, le truc transparent, etc. Là, voilà, donc bon. Ensuite, vous avez toujours dans la gamme Tsukineko les All Purpose Ink. Je vais y arriver, oui. Donc là, c'est une bleue un peu turquoise, hein, mint green. Ils appellent ça mint green. Bon, c'est un peu vert bleu, enfin bleu turquoise, quoi. C'est vraiment une des couleurs que je préfère. Donc voilà. J'ai acheté du jaune, du rouge, du bleu, du vert. Voilà, un petit peu des encres. Passe-partout, puis après je peux faire mes mélanges. On est pareil sur une encre liquide, non pas pareil, là on est sur une encre liquide qui est vraiment très pigmentée, qui est super sympa et on peut faire des super trucs. Voilà, je vous montrerai dans une autre vidéo ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les Versacraft. Versacraft sont des encres pareil, très pigmentées, à base d'eau mais pigmentées. Je sais plus trop, il y a longtemps je m'en suis pas servi. Versacraft, pareil, plus pour le tissu, comme la Fabrico. Ben, Fabrico, Versacraft, ça doit être un petit peu le même principe, mais bon, je ne sais plus trop, enfin je veux pas dire de bêtises. Mais Versacraft, plutôt tissu. Pareil, et après, donc on peut, en repassant, fixer hein, sur le tissu. On peut fixer l'encre sur le tissu. Voilà pour la présentation. Vous ai-je présenté? Mais non, je ne pense pas. La dernière encre pad que j'aime beaucoup, qui est la Versa Magique. La Versa Magique, donc je mets mes petites mousses au dos parce que ça... dans les gouttes comme ça, c'est nickel, ça tient, on n'a même pas besoin de mettre de scotch ou quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment sur une encre très crayeuse, à effet donc pastel. Effet très crayeux, donc ça veut dire que on peut mater ces papiers autour, ça fait vraiment crayeux, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, on est pareil hein, sur une encre avec plein de couleurs et vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Pareil, il faudrait que je vous montre sur un papier noir, ça fait des trucs sublimes. Voilà, mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je ne peux pas tout montrer en même temps. Donc aujourd'hui, la base de ma vidéo, c'était plutôt pour montrer donc l'effet aquarelle de la Memento, puisque Christine, à la base sur ma page Keepers, m'a demandé si les Memento étaient aquarellables. Donc oui, donc le mieux, c'est de vous montrer en vidéo. Hein. Donc je bascule sur ma table. Alors j'espère que je vais y arriver, parce que là du coup, avec la tablette, c'est pas simple. Allez, excusez-moi, je fais mon petit chose. Il faut que je pousse un peu. Ouais, non, comme ça devrait le faire, je pense. Ça devrait le faire. Alors... Pour vous montrer donc l'effet aquarellable plus de ce côté-là, l'effet donc aquarellable des encres Memento, je peux donc vous montrer directement comment on l'utilise donc de plusieurs façons. Alors évidemment, je croyais avoir tout préparé, mais j'ai oublié des trucs. Donc je suis juste derrière, je récupère un pochoir. Un pochoir de chez Marlène pour changer. Un pochoir de chez Marlène et je vais prendre un tampon clear, avec des formes, hein, tout bêtement des tampons de fond de chez Scrap Plaisir, hein, donc la marque que je représentais avant en VDI avant de faire Keepers. Voilà, donc j'ai mis ma planche en verre pour vous montrer donc les différentes façons de travailler. Ah, j'ai oublié tout à l'heure ce qui existe aussi donc chez Tsukineko, évidemment, c'est le nettoyant Stazone et vous avez aussi le nettoyant pour encre classique. Mais sincèrement, moi, quand j'ai une encre un petit peu type
Versafine ou etc., j'utilise la Stazone. Et je crois que j'ai oublié aussi de vous présenter les la Versa marque, l'encre pour embosser. Donc moi j'ai de la transparente et là je me suis acheté donc à ma dernière commande Keepers la champagne. Donc pareil, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on peut s'en servir. Je suis désolée, voilà, je suis pas une grande spécialiste hein, des vidéos, puisque ça doit être ma troisième peut-être vidéo. Voilà, c'est pas encore le pied chez moi, mais bon, ça va venir au fur et à mesure que ça va aller. Alors, pour vous montrer les mémentos, donc on va se faire deux couleurs qui sont complémentaires, mais un peu dans la même gamme. Donc, dans un premier temps, on peut s'en servir comme, par exemple, les encres Distress que pratiquement tout le monde connaît. Donc, on vient travailler sur sa planche en verre ou sur son plastique ou un plan de travail plastique, là, enfin exprès. Et dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est on met un petit peu d'eau et on vient alors avec un pinceau, peut-être que c'est mieux de faire... de mélanger un petit chouïa quand même, ça peut être plus sympa, sauf qu'il faut rajouter un peu d'eau parce que ce que je fais c'est pas chouette, il va y avoir plein de marques, et venir tapoter avec son papier dessus. Donc voilà, on peut se faire des trucs assez sympas. Voilà, si ça ne vous convient pas, une fois que vous avez mis votre eau comme ça, votre encre, vous venez un peu travailler avec le pinceau, mais bon, perso, je trouve que c'est pas chouette, donc je ne le fais pas. Je viens simplement éventuellement mettre un peu plus d'eau, mais bon, moi je pense que ça suffit amplement. Dans un deuxième temps, donc soit on ne veut pas que les encres vraiment se mélangent trop, et dans ce cas-là, on sèche bien et on vient travailler avec éventuellement une deuxième couleur. Perso, ça ne me dérange pas que ça se mélange puisque je vais travailler avec un violet. Donc le violet avec le rose, évidemment, ça va bien. Hein, on est dans la même gamme sur la roue des couleurs. Hein, donc voilà, on est en couleur chaude et je viens de ce fait rajouter un petit peu de violet. Alors c'est léger du coup, hein, puisque rose-violet, on est vraiment sur deux teintes qui sont pas éloignées. Hein, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et pour terminer, je vais, pour me faire plaisir, parce que celles qui me connaissent savent que ma couleur préférée, c'est le bleu. Enfin la première, après c'est le jaune, mais bon, c'est plus le bleu quand même. Et là, j'ai un petit bleu Bahama Blue. Yes, c'est trop beau, Bahama Blue. Et pareil, je vais venir aquareller. Donc, mettre de l'eau et venir tapoter un petit peu sur ma feuille. Et ça va venir se mélanger. Et là, déjà, j'aurais fait un petit fond patouille. Donc, là, on est vraiment sur une technique, alors super simple, hein, même un enfant de maternelle le ferait. Hein, donc, voilà. Donc là, on est sur un fond que vous avez réalisé en style patouille. Vous voulez mettre plus d'encre sur les côtés ou peu importe, après vous pouvez venir découper. Vous faites des tags, vous faites des cartes. Moi je fais souvent des petites découpes avec ma Big Shot. Donc voilà, donc ça, possibilité donc de travailler directement en aquarelle avec nos pads mémentos. Donc sachant qu'on a les grands et on a après des petits. Hein, donc moi j'ai... beaucoup de petits et j'ai pas mal de grands aussi. Hein. Donc après, voilà, là j'ai choisi de travailler avec les grands puisqu'on fait des aplats sur la plaque. Et évidemment, avec le grand, c'est quand même plus facile. Avec la petite goutte, voilà, c'est pas forcément évident. Ça, on va plus s'en servir pour faire du tamponnage ou des choses comme ça. Mais ça, je vais vous montrer donc après. Alors, donc, on a dit, première technique, on vient donc travailler son papier comme ça. Alors moi, j'ai utilisé un papier, pas aquarelle, mais un papier mix média.
Donc le papier Imagine que j'utilise souvent, la plupart du temps, ça fait des années que je l'utilise. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est un canson, c'est un 200 grammes. Hop, c'est marqué là. Et voilà, c'est un mix média Imagine et j'adore ce papier-là. Deuxième technique pour travailler avec les mémentos. Vous pouvez donc venir retravailler votre page par exemple. Alors une fois sèche, alors la seule chose c'est que là du coup elle n'est pas sèche parce que j'en ai pas préparé d'autres avant. Je sèche très rapidement, sachant que je vais peut-être pas faire de montage, vous allez entendre un petit peu le bruit. Mais voilà, c'est juste, je vais sécher un tout petit peu ici. Mais vu que je ne sais pas encore faire les montages vidéo, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis super novice et j'ai encore pas appris, il faut que j'apprenne. Donc là, c'est juste pour essayer, pour vous montrer. Donc deuxième technique avec la base des mémentos, revenir travailler en ton sur ton sur votre papier déjà décoré. Donc le plus simple, c'est de prendre un pochoir, d'ouvrir un CPAD, donc le Rosebud, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure, de prendre sa brosse Mix Media et de venir prendre de l'encre et venir travailler votre pochoir directement. Alors là, ce qui aurait été mieux, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que c'est pour vous montrer, ce qui aurait été mieux, c'est de fixer mon pochoir sur ma planche. Elle est là, en fait. Donc, hop, je vais la prendre. Ça sera quand même mieux parce qu'on travaille beaucoup plus sereinement. On travaille beaucoup plus sereinement avec ça. Donc, c'est vrai que quand on l'a, pourquoi s'en priver? Allez, donc, hop. Ça, c'est ma planche 7 roller 7 où vous avez une planche donc magnétique dessous et vous avez donc dessus votre papier, puis votre pochoir, puis vous mettez vos aimants et ça vous évite de trop, trop vous embêter à tenir votre pochoir comme une nounouille ou un nounouille. Peut-être qu'il y a des garçons qui vont regarder. Et c'est quand même plus simple de travailler. Donc là, j'ai fait un petit peu de Rosebud et je vais mettre un petit peu de Bahama. Alors, pour éviter de nettoyer de suite ma brosse, j'en ai pris une autre. Donc comme ça, je travaille avec deux directement. Voilà. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit peu un dégradé. Et voilà, donc sympa. Hop, donc j'enlève mon pochoir et j'ai travaillé donc avec mon pochoir directement sur mon papier qu'on avait donc aquarellé juste avant. Voilà, donc on est vraiment sur une utilisation vraiment super sympa. Et toujours pareil comme d'habitude, quand on a, alors on ferme son pad évidemment pour éviter de mettre de l'eau, quand on a un petit peu travaillé sur son pochoir, pour éviter de gâcher son eau, alors on le fait un petit peu, son encre, comme il nous en reste un petit peu, et on va faire la technique où on met de l'eau sur le pochoir avec l'encre qui reste et on va venir faire des petites traces. Alors là c'est beaucoup plus léger, vous voyez, mais on en a, on a vraiment. C'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup, donc là je vais le faire évidemment un peu partout à un moment donné, mais quand j'aurai coupé, donc soit sous forme de tag, parce que peut-être que ce sera des tags que je vais faire. Je fais beaucoup plus de tags que de cartes, les cartes j'en fais, mais je suis moins habile, voilà, c'est moins mon truc. Mais là je pense que je vais faire des tags, et une fois que ce sera bien coupé, je saurai plus où il faut le faire. Donc voilà, ce sera un petit peu plus simple. Donc ça, c'était la première technique, mémento, sous forme comme d'aquarelle, et après donc avec le pochoir. Donc ça, c'est fait. Je voulais donc vous montrer ça, et je voulais vous montrer aussi... Oui, je voulais vous montrer aussi, en se servant de son encre,
et avec une jelly plate. Donc, vous avez une jelly ou une gel presse, hein, ça dépend de chez qui elle vient. Vous avez une gel presse, vous avez de la mémento. Il vous faut donc votre rouleau. Vous prenez, hop, je range un peu ça parce que du coup, je vais plus en avoir besoin. Ça, hop, ça je peux l'enlever. Et ça, je le mets derrière. Donc, vous avez vos encres. Hop, là, je suis dans le champ. Ouais, je suis dans le champ. Donc, vous mettez un peu d'encre sur votre jelly ou votre gel presse. Vous prenez un truc pour dégorger, une feuille. Mais alors, surtout, vous la gardez après votre feuille. Hein. L'achetez pas. Hein. Ça va faire des super trucs aussi. Hein. Donc là, il ne faut pas en mettre trop, mais un petit peu. Ça veut dire que quand vous voyez des petites perles, des espèces de petites perles, et à mon avis, j'en ai peut-être mis un peu trop, quand ça perle un peu, c'est qu'il y a trop d'encre. Donc, hop, on va en mettre un petit peu plus. Je vais m'amuser avec... Donc là, on est avec la mémento, hein. Pad, hein. On est bien d'accord, hein. On est toujours sur le même principe. Je prends une planche, un printing de chez Marlène, donc Art by Marlène, et je viens par endroits, hop, mettre du texte, parce que c'est plus sympa. Hop, voilà, et je vais venir... Alors là, je l'ai fait tout à l'heure sur un côté pour mon essai. Et puis là, du coup, je vais le faire sur l'autre côté. Comme ça, ça va compléter. J'aurai un recto verso. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je viens poser mon papier. J'essaie de le mettre à peu près au même endroit que le recto. Ou le verso. Ça dépend dans quel sens on prend. Je viens donc poser mon papier. Et je soulève. Et voilà. Et donc là... j'ai bien donc ma petite déco faite avec la gel presse et avec les mémentos. Donc si vous avez une petite gel presse ou une jelly plate, vous avez un peu de mémento, eh n'allez pas chercher plus loin, hein. Vous avez déjà ce qu'il faut en encre, donc il n'y a pas de souci. Donc j'avais fait tout à l'heure en rose, tout simplement avec un petit peu de rose et un peu de violet. Et puis après on peut revenir travailler par endroits, hein. Si on veut, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre, ça va pas être chouette, mais bon, peut-être du gris, on va essayer. Hop, je vais en mettre un petit peu comme ça. J'enlève, je pose, et j'ai envie, par endroit, regardez, de faire des petites tachouilles. Ça peut être sympa ça, des petites tachouilles. Des petites tachouilles noires ou grises. Du coup, j'ai fait du gris. Ça peut être sympa aussi. Ça vous donne encore un autre aperçu. Je vais mettre la lumière peut-être au-dessus. Parce que j'ai l'impression, l'après-midi dans ma pièce, c'est un petit peu plus sombre. Parce que j'ai pas le soleil l'après-midi. Donc, je pense qu'avec avec la lumière, c'est peut-être un petit peu mieux. Ok. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas de tachouille. De l'autre côté, je vais mettre un petit peu de gris. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de gris aussi. Ça peut être sympa. Donc voilà, donc là c'était vraiment pour vous montrer la deuxième astuce et pour travailler donc avec une gel presse. Donc là j'ai travaillé avec une petite gel presse carrée, hein, mais voilà, vous pouvez travailler après avec une gel presse ronde, une 30 par 30, enfin voilà, après il y a plein de... Les petites ovales, les petites carrés, les petits machins, on peut revenir faire travailler dessus, voilà. Il y a plein de façons de travailler, de se faire plaisir. Donc là, on peut aussi, si on veut, quand on en est là, venir retravailler toujours avec nos mémentos, évidemment. Et là, dans ce cas-là, on va jouer avec des pochoirs. Donc, les pochoirs, soit vous vous dites, waouh, moi je veux quelque chose, je suis super carré, je veux vraiment quelque chose de carré, de bien droit, etc. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 techniques. Hop, on colle sur sa plaque acrylique, un petit peu de mémento, et puis là, on y va. Hein. Alors, normalement, il faudrait que je mette un petit... ça, là, je vais le mettre, c'est mieux quand même. Voilà, heureusement que j'ai tout à portée de main, hein, je vous dis pas, parce que s'il fallait que j'aille chercher à droite, à gauche. Donc, on peut travailler, voilà, son mur, à certains endroits. Alors après, je vais faire déborder, j'aurais pu mettre mon... Ouais, je vais mettre un cache pour éviter d'en mettre partout.
Voilà. Là, j'en mets. Alors, je peux aussi venir, là, j'en ai plus. Je peux aussi venir travailler avec une feuille hein, pour pas en mettre partout. Et je peux aussi, et je vais vous le montrer après, travailler différemment. Et c'est ce que je préfère faire. Voilà, donc là, on peut éventuellement se la jouer en je suis droite. Et on peut aussi se la jouer en Laetitia, les Titix, la façon de changer les petites six. Allez, hop, on vient mettre par-ci par-là un petit peu de texture, tout simplement en jouant avec vos petites mimines et avec la texture. Donc je peux même revenir sur l'endroit où j'avais fait tout à l'heure, ça peut être vraiment sympa. Et une fois que j'ai fait ça, alors que je vous montre aussi quand même, il y a une autre astuce qui est sympa. On est, je vous le rappelle, sur une encre à base d'eau, hein, on est bien d'accord. Donc, à base d'eau, évidemment, ça supporte l'eau. Un petit coup d'eau. Et on va venir, hop, j'espère que ça va se voir. Au pire, je vais déborder, comme ça on verra mieux. Et on va venir travailler avec de l'eau. Et vous voyez, c'est encore très différent. C'est très diffus et c'est vraiment super sympa. J'adore l'effet. J'adore l'effet rendu. Vraiment, c'est... Bon, là, j'en ai un petit peu moins. Alors après, vous l'essuyez et vous refaites. Hein. C'est mieux. Hein. Et évitez de mettre beaucoup d'eau sur votre pad quand même. Hein, parce que... Voilà. Et là... Alors évidemment, je suis restée sur la même couleur. Hein. Bon, c'est peut-être moins sympa. Bon, néanmoins, non, néanmoins, ça peut être chouette. Donc là, on est sur un effet beaucoup plus diffus, hein, puisqu'il y a de l'eau. Donc voilà, on est sur un effet beaucoup plus diffus. Donc voilà, donc ça, c'était la deuxième technique que je voulais vous montrer avec donc la gel presse et puis après avec les tampons. Vous avez ensuite... la possibilité, oui, si, il y a une autre possibilité que j'utilise aussi de temps en temps. Je vais garder un peu les mêmes couleurs parce que sinon ça va être moche, moche, moche. Alors, il y a aussi une possibilité, c'est je mets un peu d'encre pad sur mon plan de travail. Alors, je nettoie mes brosses avant parce que sinon ça va faire du caca. Et c'est pas forcément du caca que je veux faire, même si c'est une petite démo rapide. Alors, vous avez, donc j'ai mis du pad, enfin de l'encre en pad. Je viens mettre de l'eau et je viens, avec la brosse, prélever de l'encre. Et là, je viens en mettre sur mon papier. Alors là, je travaille avec la brosse parce que c'est vraiment beaucoup plus sympa pour le faire. Et là, on est vraiment... Je sais pas si on le voit. Ouais, je pense qu'on le voit. On est vraiment sur une autre technique qui fait un peu plus ombré. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Hein. Donc à chaque fois, on travaille en petits cercles comme ça. Donc les brosses, c'est des brosses mix média hein, qu'on vend chez Keepers. Hein. Évidemment, hein, je ne vais pas prendre des trucs que je ne vends pas. Hein, ce serait bête. Hein. Allez. Voilà, vous voyez, je tourne et je reviens passer à certains endroits. Voilà, donc après, on va vraiment avoir des choses très ombrées, très sympas. Et évidemment, bah, qu'est-ce qu'on peut faire bah, comme tout à l'heure, hein, on peut travailler en ton sur ton en venant retamponner dessus. Bon, je vous montre plein de petits trucs. Hein, j'essaie de, voilà, de faire quelque chose d'assez ludique. Regardez, c'est sympa quand même. Moi, je trouve sympa. Donc, les deux façons de faire. Donc là, on a travaillé donc avec du mouillé sur comme ça sur du mouillé. Et puis encore avec les pads. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et après, bah non, après si, je peux vous montrer. Alors là, je vais prendre un memento en feutre. Donc, le feutre, plusieurs possibilités. Je vais changer un peu de tampon parce que j'en ai marre de l'effet pierre, là, de l'effet mur. Et je vais prendre des chiffres. Ils sont sympas.
Vous allez voir, c'est sympa ça. Alors, la possibilité, donc après, quand on a des encres mémentos, c'est de travailler aussi avec du feutre. Alors, comme tout à l'heure, de la même façon, je peux venir avec mes feutres. Si je n'ai que des feutres, je peux faire aussi la même chose que tout à l'heure. Je peux faire ça. Je peux pas faire ça. Par contre, ça, je peux pas le refaire avec le pad. Sauf si je viens tac tac et après mouiller. Hein. Sinon, après, bah, je peux faire ça avec le feutre. Là, je mets de l'eau, puis voilà. Et sinon aussi, donc bah, je vais vous le montrer quand même, hein, ce que je viens de dire. Hop, je mets un peu d'eau. Je sais pas si je l'ai nettoyé celui-là. Je sais pas, c'est pas grave. Et là, je viens travailler directement. Alors évidemment, du bleu et du rose, ça va me donner quoi? Allez, je vous écoute. La première qui gagne aura le droit d'essayer. Du violet, évidemment. Du rose et du bleu, ça nous fait un joli violet. Donc voilà. Donc c'est vraiment sympa avec un dégradé. Donc là, hop, on enlève. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Avec les feutres, on va vraiment pouvoir venir travailler les couleurs. Donc, j'ai mon feutre grosse pointe. Je viens mettre un peu de bleu. Hop, j'ai un rose qui se trimballe par là. Et je viens mettre, par exemple, un peu de rose. Évidemment, par endroits, ça va faire du violet. Et sinon, ça va faire du rose. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par le rose parce que c'est vraiment la couleur la plus pâle, enfin la plus claire, pour éviter de salir mon feutre. Mais bon, c'est à l'eau. Hein. Après, vous lui passez, vous le crayonnez, ça va partir. Donc, regardez. Hop, je remets toujours ma petite mousse dessous. C'est quand même mieux de travailler avec la mousse. Regardez ce que ça va faire. Ça va nous faire un joli dégradé. Voilà. Un joli dégradé. Et je peux aussi, comme tout à l'heure, donc là je laisse, hein, c'est pas grave, hein, je vais juste remettre par-dessus. Tac. À certains endroits. Je nettoierai ma pointe après, c'est pas une cata. Hein. C'est de l'encre à eau, hein, donc c'est pas une cata. Et là, comme tout à l'heure, je viens mettre un petit coup de pchit. Léger, hein, mais un petit coup quand même. Et je viens travailler du mouillé, bah, comme tout à l'heure. Alors, je vais le faire là, déjà, pour que vous puissiez voir la différence. Hop. Voilà. Donc, on est vraiment... Alors, j'ai pas forcément mis beaucoup d'eau. On est vraiment sur quelque chose de plus foncé. Bah, déjà, j'avais pas essuyé hein, en deuxième essai. Et puis, j'ai mis pas mal d'eau. Donc là, vous voyez, ça se diffuse un peu plus. Là, ça se diffuse moins parce que là, on avait de l'encre dessous. Donc, ça se diffuse. Voilà, après, c'est en fonction de ce que veut chacun. Pareil comme tout à l'heure, si je ne veux travailler que sur des endroits, évidemment, je suis pas bête, hein. Hop, je fais comme tout à l'heure, enfin, je suis pas bête, ouais, je suis pas bête. Je viens travailler comme tout à l'heure, hop, et là, je vais venir, voilà, vous voyez, je vais plutôt le faire ici, pour que vous puissiez bien le voir, regardez ce que ça donne. C'est, mais, une tuerie, enfin, moi j'adore, une tuerie, ouais, moi j'aime. Moi j'aime, après voilà, après chacun voit midi à sa porte. Il y a des personnes qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Hein. Après voilà, regardez en tous les cas ce que ça fait. Voilà, donc là c'est simple, hein. J'ai pas 36 trucs en matos. Hein. J'ai de l'encre mémentos en pad. J'ai éventuellement des... Non, pas Fabrico. Ah, ils sont à côté. J'ai des feutres mémentos. J'ai un tampon. J'ai une plaque acrylique. Et éventuellement, un truc plastique ouvert dessous. Voilà, c'est tout. Et après, oui, j'ai tampon, ça je l'ai dit. Et si, éventuellement une brosse. Mais après, bon, si vous n'avez pas de brosse, vous avez une mousse, vous avez... Enfin, voilà. Vous avez vos doigts. Hein. Attends, ça peut le faire aussi avec les doigts. Non, je plaisante. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Bon, ben voilà. Et je crois que... Allez, je remonte un peu la caméra. Je suis là. Je suis pas loin. Je sais pas si ça va tenir, par contre. Je vais essayer de le tenir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait 34 minutes.
J'ai pas voulu faire un live parce que je suis pas sûre avec cette tablette là de voir ce que ça va donner. Là déjà je vais la visionner avant de vous la poster sur mon Keeper, c'est sur mon truc, mon Facebook perso. Peut-être sur YouTube, mais j'en sais rien. Voilà, c'est vraiment les balbutiements pour moi. Alors, ça fait peut-être un mois que je dis ça, mais c'est vraiment les balbutiements, puis j'ai pas forcément le temps de travailler dessus. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Et voilà. Donc en tous les cas, j'ai sauté sur l'occasion, enfin sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion de la question de Christine qui me disait mais les encres, mes manteaux, est-ce qu'elles sont aquarellables, etc. Oui. Et je lui avais dit ben, je ferai une vidéo. Enfin pas je te ferai, mais je vais en faire profiter tout le monde quand même. Mais je ferai une vidéo. Donc voilà. Donc elle est faite. Derrière moi ça, ben, évidemment, je vais en profiter pour faire une petite création, puisque j'ai encore pas mal de créations à faire pour les copinettes, hein, dans les échanges, etc. Donc voilà, puis une fois que mon matos est sorti, bah voilà, faut en profiter, puis il faut continuer. Hein. Bon, les couleurs, j'ai choisi du rose, du bleu, du violet, bah, j'espère que ça va leur plaire. Hein. On verra bien, hein. De toute façon c'est un cadeau. Hein. Bon, ben voilà. Allez, trêve de plaisanterie, je vous laisse. Je vous dis merci si vous avez suivi la vidéo, toute, enfin complète. Sinon, bah voilà, tant pis. Hein. Mais je pense que je vais pas chercher pour l'instant à faire le truc sur YouTube. Enfin, voilà. Parce que voilà, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais il faut que je m'y mette. Non, puis c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que bon, je sais que ça va être long, je sais que ça va me prendre la tête. Voilà, je suis pas forcément super patiente.